À l'occasion du symposium sur le mémorial Thomas Sankara, l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, est au Burkina Faso. Ce matin, il a échangé avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il a réaffirmé au chef de l'État son soutien à la construction de l'édifice en hommage au président Sankara. Ce samedi, les personnes du troisième âge sont à l'honneur dans le monde entier. La journée internationale des personnes âgées est commémorée le 1er octobre de chaque année. Au Burkina Faso, cette journée a été placée sous le signe de la contribution de cette frange de la société à la cohésion sociale. Et puis en musique, la star du reggae Alpha Blondy était sur scène hier soir au stade municipal de Ouagadougou. Il a tenu le public en haleine avec une dizaine de titres sélectionnés de son répertoire musical. Ce fut un grand moment de découverte ou de redécouverte pour les fans de l'artiste. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la RTB. Le symposium sur le mémorial Thomas Sankara s'ouvre demain dans la capitale burkinabé. L'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, est invité pour prendre part à ce symposium. En attendant, il était ce matin au palais de Kosiam où il a réaffirmé au président du Faso son soutien à la construction de l'édifice en mémoire à Thomas Sankara. Le point avec Suleiman Sanou et Aimé Solange Digma. Présent à Ouagadougou pour les travaux du symposium du mémorial Thomas Sankara, l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, a mis à profit son séjour au Burkina pour rendre une visite au chef de l'État dans le but de manifester son soutien à la réalisation d'un édifice en mémoire de Thomas Sankara. It represents an attempt to demonstrate the force of conviction. Le président Sankara avait des vertus que tous les peuples africains ont admirées. C'est quelqu'un qui se battait pour la responsabilisation des populations et non le retrait du pouvoir des mains des populations. Donc, je suis fier de ce projet et je vais essayer de contribuer à ma manière au succès de ce projet. Comme vous le savez, en Afrique, nous sommes toujours confrontés à des situations où les hommes politiques veulent se maintenir au pouvoir à tout prix à travers la modification des constitutions. Et vous-même, au Burkina Faso, ici, vous avez assisté à ce scénario. Donc, je pense que vous, en initiant ce projet, je suis fier pour vous parce que cela montre que vous avez accepté le devoir de vous mobiliser pour rendre hommage au président Sankara. L'ancien président du Ghana souhaite que le peuple burkinabé s'approprie le projet et espère une participation massive à ce symposium qui s'ouvre demain à la Maison du Peuple. Ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2016-2017, placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, garant de l'indépendance de la magistrature. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le lundi 3 octobre 2016 à 10h dans la salle des banquets de Ouaga 2000. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. La série de présentation du Plan national de développement économique et social se poursuit à travers le Burkina Faso. Ce 30 septembre, ce sont les forces vives de la région du plateau central qui ont eu des droits à des explications sur le PNDS. Et comme d'habitude, l'exercice a été assuré par le Premier ministre. Paul Kabat-Seba a surtout insisté sur la nécessité de développer les entreprises privées en vue de booster la croissance économique du Burkina Faso. Gérard Sommet, Ismaël Diloma, Sirima. Face aux forces vives de la région du plateau central, Paul Kabat-Seba se soumet une fois de plus à l'exercice de présentation du Plan national de développement économique et social, PNDS. Il invite ici les acteurs de la région à élaborer les plans régionaux et communaux de développement conformément à la vision du PNDS. Selon le chef du gouvernement, ce plan devrait permettre de réduire le nombre de Burkinabés vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Ce plan vise à réaliser ce qu'on appelle une croissance forte, une croissance durable, une croissance
inclusive. Les discussions avec la population de la région du plateau central ont duré près de 6 heures d'horloge. Occasion pour ces populations d'interpeller le Premier ministre sur les problèmes de commercialisation de la tomate, de la drogue dans les milieux de jeunes, ainsi que des questions de sous-emploi. Ça montre vraiment qu'il y a une adhésion forte et une volonté de travailler aux côtés du gouvernement, avec le gouvernement, pour transformer la société burkinabé, pour transformer l'économie burkinabé. Pour faire de cette transformation une réalité, Paul Kabatieba a annoncé aux populations du plateau central que son gouvernement prévoit 1300 milliards d'investissements nouveaux pour le compte du budget de 2017. Et puis le plan national de développement économique et social est le thème central du congrès ordinaire de l'Association des régions du Burkina. Ce congrès 3e du genre s'est ouvert hier dans la capitale burkinabé. Les congressistes mènent la réflexion sur la place et le rôle de la collectivité régionale dans la mise en œuvre du PNDS. Ce congrès marque aussi la remise en scène de l'Association des régions du Burkina après sa suspension à la suite de l'insurrection populaire. Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubeiga. La mise en œuvre du PNDS, le plan national du développement économique et social, est à l'ordre du jour du 3e congrès de l'ARBF, l'Association des régions du Burkina. Depuis le lancement du processus de décentralisation en 2006 au Burkina, les priorités en matière de développement demeurent nombreuses au niveau local. Le congrès place de ce fait la question au centre des réflexions. Le thème « Place et rôle de la collectivité région dans la mise en œuvre du PNDS » voudrait dire qu'il faut qu'on montre à terme aux nouveaux conseillers régionaux et à la population quelle est réellement l'implication de la région dans la mise en œuvre du PNDS. À ce titre-là, il y aura d'abord un premier panel sur le rôle du conseiller régional dans la mise en œuvre du PNDS. Et ensuite, il y aura également la place qu'occupe la région dans la mise en œuvre du PNDS qui sera animée par 2 animateurs qui viennent du ministère de tutelle qu'est le ministère de la décentralisation. Au regard des objectifs visés et des enjeux du congrès, le département de tutelle promet son soutien à l'Association des régions du Burkina. Je souhaite simplement qu'à l'issue de ce congrès, il y ait des responsables qui puissent animer convenablement cette structure, qu'elle puisse atteindre ses objectifs. C'est en 2007 que l'ARBF a vu le jour. Elle tient son 3e congrès après la suspension de ses activités en novembre 2014 suite à la crise politique que le pays a vécue. L'ouverture des travaux a connu la participation des associations sœurs du Niger et de la Côte d'Ivoire. La rencontre prévoit également le renouvellement du bureau de l'association. À partir de lundi prochain, les agents des médias publics et du service d'information du gouvernement seront en grève pour 3 jours à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Les agents de la radiodiffusion du Burkina sont naturellement concernés par ce mouvement. Pour en parler, nous recevons la directrice générale de la RTB, Mme Danielle Bougaïré. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Kaori. Merci d'être sur notre plateau. Certainement que cette grève va avoir un impact sur les programmes de la RTB radio comme télévision. À quoi les auditeurs et les téléspectateurs doivent-ils s'attendre à partir de lundi? C'est vrai que cette grève de 3 jours va certainement perturber nos programmes, comme vous l'avez dit, que ce soit à la télé, à la radio et même dans les régions. Mais je pense que, et je souhaite ardemment que nous puissions assurer un minimum de services, un minimum de programmes pour nos populations, pour nos téléspectateurs. Ce n'est pas une façon de briser la grève, mais je pense qu'en la matière, nous devons aussi être en phase avec les textes. Et je pense vraiment que ce mouvement va se passer dans le respect de nos outils de travail et que le syndicat, les agents sont conscients de leur rôle dans l'information de la population. C'est leur droit, c'est vrai, mais j'exhorte vraiment tout le monde, chacun, à faire de telle sorte que nous puissions assurer un minimum de programmes. Et vraiment, on s'excuse déjà auprès du public pour ces désagréments. C'est la question que j'allais poser. Quel message vous avez donc à l'endroit des téléspectateurs et des auditeurs? C'est vrai que c'était vraiment pour nous excuser de vive voix pour ces désagréments que le public va vivre. Il y aura certainement une perturbation, comme on l'a dit. Ils n'auront pas tous les programmes, mais nous allons
et quand même travailler à ce qu'il y ait un minimum qui soit assuré. Et d'ores et déjà, nous présentons toutes nos excuses au public. Je pense qu'ils vont comprendre que ça arrive dans les structures, surtout ces derniers temps, mais ce n'est pas pour les priver de quoi que ce soit. Et je pense que les négociations qui sont engagées bientôt trouveront des solutions, un accord entre le syndicat, le gouvernement et les différentes parties qui sont vraiment engagées dans cette négociation. Et si l'accord est trouvé, et ça sera pour très bientôt, je pense, ça sera pour le bonheur de nos téléspectateurs. On l'espère bien. Et pour finir, Madame la DG, ça sera la 3e fois que le Synatic appelle à un arrêt de travail. En tant que premier responsable de la RTV, comment vous vivez ces moments-là? C'est vrai qu'aucun responsable ne veut vivre des situations de perturbation dans sa structure parce que ça mobilise nos énergies qu'on aurait pu déployer pour relever des défis. Mais ça fait partie, je pense, des tâches dévolues à chaque responsable, de trouver des solutions, de pouvoir négocier et de pouvoir satisfaire vraiment aux doléances et aux requêtes des agents. Et moi, je reste vraiment convaincue que le syndicat, c'est un syndicat responsable et que les agents aussi sont des agents très responsables et qu'au vu de cette responsabilité, nous allons traverser moi, je dirais cette épreuve dans le respect de tout un chacun et dans le respect de nos outils de travail. Et je pense vraiment que très bientôt, à mon avis, la négociation n'est pas fermée et le syndicat est d'accord pour revenir à la table de négociation. Et je pense que les différentes parties, dont le ministère, le gouvernement aussi, sont engagés à ce qu'on trouve une solution. Et je pense que très bientôt, nous allons revenir sur nos programmes normaux. Merci beaucoup, Madame Danielle Bougaïri. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la radiodiffusion télévision du Burkina. Suite de ce journal, en actualité politique, le PITJ, le Parti de l'indépendance du travail et de la justice, a tenu son congrès ordinaire ce samedi à Ouagadougou. À ce congrès, le parti de Souman Touré a fait son analyse sur la situation sociopolitique actuelle du Burkina. Le renouvellement du bureau du PITJ était également inscrit à l'ordre du jour de ce congrès. Moussa Ouedraogo et le Parti de l'indépendance du travail et de la justice procède à un remaniement de ses membres dirigeants. À son premier congrès ordinaire sous l'appellation de PITJ, l'ancien PAI veut une restructuration de ses sections provinciales, régionales ainsi que celle des Burkinabés de l'étranger. Depuis l'insurrection, tout le monde s'est dispersé un peu. On ne sait plus très bien qui est qui. Et surtout, nos structures ont été complètement démantelées. Les gens sont allés dans tous les sens. Ils ont fait des élections et vous savez ce qui est arrivé avec des populations exilées de leur commune. Donc, il faut réorganiser le parti. C'est le lieu pour Souman Touré et ses camarades de faire l'analyse de la situation nationale et de dicter la stratégie et les tactiques de lutte pour les 5 années à venir. L'armée et l'effort de défense et de sécurité, enfin, doivent cesser de constituer un blocage et un frein à la démocratisation de notre pays. Elles sont responsables de cette situation et nous leur demandons de nous balayer tout ça pour que s'instaure une vraie transition sur la base de l'article 43. Ce congrès ordinaire du Parti de l'indépendance du travail et de la justice est aussi un congrès d'hommage. Un hommage au fondateur du parti, Amirou Kiambiano, ainsi qu'à son premier secrétaire général adjoint, Jean Zézouma Sanou. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs était l'invité du 13 de la RTB ce samedi. Le professeur Filiga Michel Sawargo rassure que les accords trouvés avec les syndicats devront permettre un bon déroulement de l'année académique. Il promet que les retards seront rattrapés et dit compter sur les étudiants pour une bonne marche de l'année académique. On écoute un extrait de son passage au journal de 13 heures. Nous pensons que le climat est apaisé, puisque les syndicats ne sont pas opposés aux points qui n'ont pas fait l'objet d'accord. Mais pour eux, le rôle des syndicats n'est pas de rentrer dans les mesures qui relèvent de la compétence de l'administration. Donc, eux-mêmes, ils invitent le gouvernement, l'administration, les présidents d'université à prendre leurs responsabilités pour la bonne marche des universités, qui constitue aussi une préoccupation pour ces syndicats-là,
les syndicalistes qui sont aussi des personnes responsables, soucieuses de la bonne marche de nos universités. Nous comptons véritablement sur la compréhension des étudiants, sur leur esprit de préservation de l'intérêt général pour pouvoir dérouler cette année universitaire qui est une année charnière et qui va nous permettre de sortir de ces retards. Alors comment cela peut se faire? Il s'agit en fait d'arriver à une normalisation des années universitaires en octobre 2017. Pour cela, le maximum sera fait au cours de cette année pour rattraper les retards. S'il y a des retards d'1 mois, 2 mois, ça peut se rattraper et exécuter les 2 semestres d'enseignement et d'évaluation. Si les retards sont plus importants, peut-être qu'il s'agira de faire le dernier semestre, par exemple le semestre 2, et d'attendre la rentrée 2017 pour démarrer avec les nouveaux, donc la rentrée. Et pour donc les hypothèses où il y avait des années qui sont perdues, il s'agira de constater cette perte-là et de tout faire pour mettre tous ceux qui sont concernés en classe à partir du 1er octobre 2017. Cela peut amener à ce qu'en première année, on fasse un double flux pour pouvoir accueillir les étudiants. Les amphis n'étant pas extensibles à souhait, on les divisera en 2 groupes pour leur faire cours. Tel groupe le matin, tel groupe l'après-midi. C'est faisable, monsieur le ministre? C'est faisable. Réellement, oui. C'est faisable. Réellement, c'est faisable. Dans l'actualité également, aujourd'hui, 1er octobre, la communauté internationale commémore la journée des personnes âgées. Une journée dont l'objectif est de marquer un arrêt pour réfléchir sur les conditions de vie des personnes du 3e âge. Au Burkina Faso, la journée internationale des personnes âgées a été commémorée à Koudougou. Thème choisi, la personne âgée, quelle contribution pour le renforcement de la cohésion sociale. Le reportage de Mokhtar Ouedraogo et de Bouma Ernest Nebi. La journée internationale des personnes âgées est commémorée le 1er octobre de chaque année. Au Burkina, sa commémoration est tournante et c'est au tour de la Cité du Cavalier Rouge d'abriter les festivités de la présente édition. Une édition au cours de laquelle l'État et ses partenaires se sont encore penchés sur les conditions de vie et les préoccupations des personnes du 3e âge. Il y a l'appui donc aux activités génératrices de revenus. Il y a également comment dirais-je, l'appui à celles qui sont diminuées et qui ne peuvent pas travailler, parce qu'il faut distinguer aussi plusieurs catégories. Il y a ces personnes qui ne peuvent pas travailler, qui sont vraiment, ils l'ont relevé, qui ont des problèmes de santé et qu'il faut accompagner donc pour pouvoir vivre sereinement leur vieillesse. Les responsables ont vu qu'il fallait un texte qui puisse en tout cas créer et intégrer les personnes âgées. Dans un contexte actuel marqué par l'incivisme grandissant, la contribution des personnes âgées selon le ministère en charge de la solidarité nationale est plus que jamais nécessaire au renforcement de la cohésion sociale, d'où le choix du thème national de l'édition 2016, personnes âgées, quelle contribution pour le renforcement de la cohésion sociale et du civisme au Burkina. Nous voulons compter sur ces personnes-là pour nous appuyer dans l'éducation de la jeunesse. Parce que vous le savez, l'incivisme est en train de prendre le dessus. Il y a beaucoup de violences qui se développent. Donc nous comptons vraiment sur leur appui, sur leurs conseils avisés pour pouvoir éduquer la jeunesse. Des prestations d'artistes ainsi que des dons de vivres aux personnes âgées ont aussi marqué la célébration. La représentante résidente de la Banque ouest-africaine de développement sur les traces des réalisations financées par cette institution. Il s'agit d'abord du site du projet d'aménagement de la section urbaine de la route nationale numéro 4. L'autre site est celui du projet de réhabilitation des installations d'eau potable dont l'usine est située à Paspanga. Ces 2 projets ont coûté à la BOAD environ 23 milliards de francs CFA. Mokhtar Ouedraogo, Aimé Solange et Guigma. Les travaux à réaliser pour l'aménagement à double voie de la section urbaine de la route nationale numéro 4 allant du croisement de l'hôpital à l'échangeur de l'Est, ici présenté à la chef de mission résidente de la BOAD. C'est un projet financé à 97,7% par cette institution, soit 18 milliards 500 millions de francs CFA.
Il vise essentiellement la décongestion du trafic dans la ville de Ouagadougou. Au début du chantier, on n'a qu'à 5 mois de démarrage du chantier. Le pourcentage de travaux est actuellement là à 10%. 10% avec, comment dirais-je, ce que vous voyez aussi comme installation. L'installation qui est terminée et tout ce qui est comme ouvrage qui peut être préfabriqué à l'entreprise qui est en train d'être fait. La Banque ouest-africaine de développement a également soutenu le projet de réhabilitation et d'extension de la zone d'influence des installations de traitement d'eau potable de l'usine de Paspanga à hauteur de 3,232 milliards de francs CFA. Ce projet de réhabilitation nous a permis de passer d'un débit horaire de 1600 à 1700 à un débit horaire de 2300 aujourd'hui, ce qui fait quand même une augmentation sensible et qui a permis d'augmenter la production et d'améliorer le service aux clients. Ces installations nous ont permis effectivement encore d'améliorer le processus de traitement de l'eau à la station pour sortir une eau qui est conforme aux normes de la qualité en vigueur au Burkina Faso. Quand nous voyons que tout le matériel, tout ce qui a été mis en place a rendu beaucoup plus facile le travail que faisaient les collaborateurs de l'ONEA, tout est passé de façon automatique. Le financement a permis d'automatiser tout le traitement de l'eau potable aujourd'hui à Ouagadougou et nous pouvons que marquer notre satisfaction de cette belle réalisation. Nous avons également visité le projet d'aménagement en 2x2 voies de la route qui part du croisement de la RN3, RN4 jusqu'à l'échangeur de l'Est. Après avoir visité le chantier, nous avons bon espoir que nous serons dans les délais aussi à ce niveau-là. La fin des travaux d'aménagement est prévue pour fin octobre 2017. Le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne SAPEP est mis en œuvre dans 8 provinces du Burkina Faso. 90 000 ménages sont concernés par ce programme qui encourage la culture du niébé, du sorgho et du maïs. Les bénéficiaires de ce programme dans le plateau central ont reçu la visite d'une délégation du SAPEP. Cette visite a eu lieu hier vendredi et le reportage est de Ibrahima Sombier et Yolande Lompo. Des champs destinés à la production de semences certifiées pour approvisionner les producteurs du Burkina Faso. La spéculation emblavée sur ces parcelles de 3 à 4 hectares et demi à Dapelgo et à Ourgou-Manega dans le plateau central est le niébé. Ici, les semis de la variété améliorée Tilgré ont été mis en terre dans la deuxième quinzaine du mois de juillet et ces cultures sont au stade de maturation ou de formation de gousses. Cette visite est commentée par la délégation du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne SAPEP. Une occasion pour ces producteurs sémenciers et pour le groupement Nabonswende d'évoquer quelques difficultés liées à l'isolement des sols, à l'acquisition des intrants et à la commercialisation. Que ce soit les semences, que ce soit les engrais, nous allons diligenter pour que la campagne prochaine, ces questions de retard au niveau des intrants soient totalement résolues. Le projet se donne pour rôle de faciliter l'accès au marché. Contrairement à la variété locale dont le rendement est de 400 à 600 kg à l'hectare, avec la variété améliorée Tilgré, ces producteurs pourront récolter environ 1,5 tonne à l'hectare. Et sur la parcelle de démonstration d'Isaka Sawadogo, un expert en gestion intégrée de la fertilité des sols donne quelques éléments de réponse. Financé en grande partie par la Banque islamique de développement, le coût total de ce programme qui intervient dans 8 régions du Burkina Faso est estimé à plus de 7 millions de francs CFA. Les spéculations concernées sont le niébé, le maïs et le sorgho. Du 10 au 12 octobre prochain, l'événement dénommé Forum des emballages se tiendra à Ouagadougou. C'est une initiative de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina Faso. L'événement connaîtra la participation de professionnels de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. C'est l'information que le comité d'organisation a donnée à la presse. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebi. Emballage de qualité, facteur de compétitivité des entreprises à l'exportation. Tel est le thème qui réunira pendant 3 jours une dizaine d'entreprises de fabrication d'emballage. Objectif, montrer leur savoir-faire aux petites et moyennes entreprises et industries de transformation des produits locaux. À l'occasion, plusieurs activités sont au programme. Il s'agit entre autres
de conférences et de panels sur différents thèmes liés à la problématique de l'emballage. Ces rencontres vont aussi servir de cadre de formation et de sensibilisation sur l'intérêt de l'emballage pour l'entreprise exportatrice burkinabé. Deuxième activité, des rencontres B2B. Troisième activité, d'une exposition d'échantillons d'emballage. Enfin, la dernière activité, c'est des visites d'entreprise. Selon Sibiri Sanou, la compétitivité d'un produit sur le marché dépend non seulement de sa qualité, mais également de sa présentation. Le choix de l'emballage s'avère donc déterminant pour un produit qui se veut être prisé sur le marché. Ce forum sera également l'occasion pour les PME et PMI de promouvoir leurs produits. Dans l'actualité également, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie bat son plein à Ouagadougou. La journée de ce samedi a été dédiée au Burkina Faso et à l'ensemble des pays invités au CITO 2016. De l'animation et des mets locaux, il y en avait ce samedi sur le site du CIAO qui abrite le CITO et les visiteurs ne se sont pas fait prier pour la dégustation. On voit cela avec Adama Guiti et Monira Keri. Troisième jour du CITO, une journée dédiée à la culture burkinabé. Au stand du Burkina, l'ambiance est au rendez-vous. L'occasion est belle pour nouer des relations d'affaires et promouvoir l'offre touristique. Il appartient à ces pays, comme vous le constatez actuellement, de faire la promotion de leur potentialité culturelle en matière gastronomique, en matière vestimentaire et bien entendu de leur potentialité touristique. Vous voyez tous les matériaux qui sont là actuellement, et tous les matériaux locaux, nous avons voulu mettre ça en valeur pour qu'on sache qu'il y a des bonnes choses au Burkina qui peuvent être valorisées et au Burkina et à l'extérieur. En cette journée spéciale, les mets locaux des 4 régions touristiques du Burkina sont dégustés par les visiteurs. La créativité et l'originalité de ces mets émerveillent plus d'un. C'est des mets très délicieux. J'ai voulu simplement goûter, mais finalement j'étais obligé de manger avec un peu d'appétit. Donc je pense que nous avons une grande richesse gastronomique et les Burkinabés ont intérêt à découvrir cette richesse. Ce jour est aussi dédié à l'ensemble des pays participants à cette 11e édition du CITO. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Ghana exposent leur potentiel culturel et touristique pour impressionner davantage les visiteurs. Et on apprend ce soir que le concours Miss Burkina revient après quelques années d'interruption. Miss Burkina qui renaît donc de ses cendres avec des innovations comme l'octroi de 5 millions de francs CFA à celle qui remportera ce concours. Le concours Miss Burkina édition 2017 a pour thème Femmes, Environnement et Développement. La nouvelle équipe chargée de son organisation a convié la presse ce samedi pour donner de plus amples informations. Nongba Kouda et Aruna Mari. Après 5 ans d'interruption, l'élection Miss Burkina revient au devant de la scène. Et c'est le groupe Édifice qui a repris le flambeau après avoir signé une convention avec l'initiateur Moustapha Tombiano. La nouvelle version de Miss Burkina va se faire en 2 phases. Dès janvier, les présélections vont se dérouler dans les 13 régions du Burkina. Nous allons avoir donc des candidates qui viendront de toutes les régions du Burkina. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation est l'application Miss Burkina. L'application Miss Burkina est une application qui sera lancée officiellement et nous vous en communiquerons la date, qui va permettre au public de participer à l'événement, d'avoir des informations sur le concours, sur les candidates et aussi de voter. Un accord de partenariat a été signé entre le comité Miss Côte d'Ivoire et celui de Miss Burkina pour des appuis techniques. La nouvelle équipe est déjà à pied d'œuvre pour relever le défi. D'abord, c'est d'abord la rigueur avant tout, parce que sans rigueur, on ne peut aboutir à rien. Donc c'est d'abord le sérieux qu'on va mettre autour de l'organisation, et puis la qualité justement de l'équipe que nous avons pour l'organisation de ce concours. Avec un budget de 150 millions de francs CFA, Miss Burkina 2017 couronne l'ambassadrice avec une enveloppe de 5 millions de francs CFA et des lots en nature.
On termine ce journal en musique avec le concert de Alpha Blondy tenu hier soir au stade municipal de Ouagadougou. Sur scène, la star du reggae a interprété plus d'une dizaine de ses chansons. Le public a répondu présent et a souhaité entendre des titres comme Norbert Zongo, chose que l'artiste a refusé pour, dit-il, ne pas remuer le couteau dans la plaie. Jean-Eudes Bayala et Aruna Mari. Je ne chanterai pas Norbert Zongo. Ce sont les mots d'Alpha Blondy à ce concert de Ouagadougou. Waribana, Crime spirituel, Cocody Rock, Suite Fanta Diallo ou encore Brigadier Sabari, ce sont là quelques chansons parmi tant d'autres qu'Alpha Blondy a interprétées en live avec son groupe The Solar System. Un voyage dans le temps, dans son univers musical que la star de reggae a proposé à son public. Non, c'était magnifique, on s'attendait à un super concert, on n'a pas été déçus. Je connais son répertoire par cœur et à chaque fois on n'est pas déçus. C'est la deuxième fois que je vois Alpha Ouaga et c'est aussi bien que la première fois que je l'ai vu. Pendant son concert, le reggaeman a également interpellé les politiques et les peuples africains à toujours s'investir pour la stabilité politique qui, selon lui, est pourvoyeuse de stabilité économique et sociale. En dépit du poids de l'âge, Blondy reste Alpha. C'est Alpha Blondy qui s'est bonifié avec le temps. Vous avez remarqué, malgré ses 63 ans, la voix est toujours limpide et puis il a toujours ces petits jeux de jambes qui sont en place. Donc je pense que pour le grand public qui a répondu favorablement et qui a repris les chansons avec lui, bon, tout va bien. Sam Skadeja, Sana Bob et Jah Verouti ont assuré la première partie du concert. Après Ouagadougou, Alpha Blondy est attendu dimanche 2 octobre à Bourg-de-Lasso pour sa dernière prestation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée de samedi sur la RTV.